Dans les annonces récentes du budget et des réformes, il y a beaucoup de nouveautés, mais pas grand-chose pour la place financière de Paris. À peine une réflexion sur la généralisation en Europe de la taxe sur les transactions financières, qui est connue sous son nom de FTT, en dehors de Paris. Cette taxe, instaurée en août dernier, est en fait une création du gouvernement précédent. Et les professionnels constatent déjà un petit détournement de flux vers des lieux ou des produits non taxés, les produits non taxés par exemple les ETF, ou des produits qui donnent accès indirectement au marché des actions comme les CFD. Mais la France veut apparaître comme exemplaire en Europe dans le domaine de la maîtrise des soubresauts des marchés et soutient une vision plus allante des réformes que la vision des instances européennes sur beaucoup de projets en cours d'examen. Les associations professionnelles et le club Paris Europlace crient au loup et trouvent que la réforme dans un seul pays signifie la ruine pour ce pays. Quand on regarde avec un petit peu de distance l'évolution de la place financière de Paris sur le moyen terme, on voit bien de toute façon que sa position se détériore dans les classements mondiaux. Il s'agit aujourd'hui de la plus petite des places financières globales, et en Europe elle arrive après Francfort, qui bénéficie de la BCE, et après Zurich, qui bénéficie de la puissance de la gestion de fortune et des groupes d'assurance. Dans le dernier classement global des centres financiers, Paris arrive même au 22e rang mondial, coincé entre Jersey et Luxembourg. C'est pas glorieux. Certes, ce classement est établi par un organisme de la perfide Albion. Il est très contestable sur les méthodes et il est de fait très contesté. Mais ses conclusions sont avérées. Londres est toujours au premier rang mondial, même si les places asiatiques continuent de s'en rapprocher et si Paris est présent dans beaucoup de domaines. Cependant, il est présent dans beaucoup de domaines, mais il ne fait partie du top 5 dans pratiquement aucun, à l'exception de financements spécialisés et de certains produits dérivés. Pour savoir si c'est grave de jouer en deuxième division financière, il faut d'abord répondre à la question de savoir à quoi servent les places financières. En théorie, leur rôle est d'orienter l'épargne vers l'investissement de long et moyen terme et ensuite de permettre l'apparition de choix d'investissement liés à des profils de risques différents. Les marchés permettent ainsi de réduire ou d'accroître les risques pris par les agents économiques. Une place financière aura donc trois facettes. Un rôle dans la collecte et l'allocation de l'épargne, un rôle dans le financement de l'économie et un rôle dans la liquidité des actifs financiers. Vous avez reconnu dans l'ordre la gestion d'actifs ou de fortune, l'ingénierie financière et les marchés financiers. La place parisienne est plus naturellement à l'aise dans le deuxième volet en raison de son origine bancaire. Mais l'enjeu à moyen terme est d'exister sur le premier volet, la gestion d'actifs. C'est en effet un paradoxe qu'une nation d'épargnants, le taux d'épargne des Français est structurellement supérieur à 15% des revenus, place ses fonds avant tout dans des actifs sans risque. Le ministre des Finances vient ainsi de confier à deux députés une mission de réflexion sur l'épargne longue, Karine Berger et Dominique Lefebvre, pour prolonger les premières mesures décidées en faveur de l'épargne populaire autour du livret A. Les mesures à l'étude peuvent créer les conditions d'un renouvellement de la gestion de fonds en France avec des produits labellisés, par exemple les fonds ISR, mais c'est complexe et cela va demander du temps. Ainsi, il est peu probable que Paris ressemble à Londres ou à Hong Kong un jour proche. Par contre, se rapprocher sur ce domaine-là de Boston ou de San Francisco est à sa portée, même en restant en deuxième division.